Non, bon, ça vous... Salut tout le monde, c'est Nuit et aujourd'hui, comme vous pouvez dominer le thème de cette vidéo à travers le titre, on se retrouve pour essayer de voir comment on peut améliorer l'effet du cannabis. Alors quand on parle d'amélioration, c'est quoi exactement? On va dire que c'est de la potentialisation. Ça veut dire qu'avec la même quantité X ou Y, vous allez avoir un effet qui est supérieur à ce que vous avez d'habitude, sans essayer d'améliorer ou de potentialiser ça. Du coup, d'abord pour voir comment ça marche, eh bien, il faut savoir que le cannabis est composé de plusieurs choses, mais principalement on a le THC qui va agir sur la puissance de la chose. On a le CBD qui joue un petit peu plus sur... c'est-à-dire plus il y a de CBD, moins c'est puissant, parce que ça bloque les récepteurs THC. Mais lui-même, il est intéressant parce qu'il permet d'être relaxant et il est moins, on va dire, tripant. Mais qu'est-ce qui fait que les cannabis ont différents effets, même s'ils auraient les mêmes quantités de THC et de CBD? C'est les terpènes. Du coup, les terpènes, comment expliquer? C'est plein de niveaux comme ça. C'est comme si je vous disais, par exemple, les caractéristiques dans un jeu vidéo, genre combien d'agilité, combien d'intelligence, combien de chance, combien de force. Voilà, ce genre de trucs. Et ces terpènes-là, on ne les trouve pas que dans le cannabis, on les trouve aussi dans différents aliments. Et là, vous allez me dire, oui, allez-y, dites-le. Merci. Voilà. Quels sont les aliments qui peuvent augmenter l'effet du cannabis? Eh bien, le plus connu, c'est la mangue. Ça veut dire que si vous mangez une mangue 1 heure, 45 minutes avant de fumer votre terre, vous allez tout simplement avoir une augmentation des effets qui varie entre les personnes. Chez moi, c'est beaucoup plus puissant. Et ça dure aussi plus longtemps. C'est-à-dire à la place de durer 2-3 heures, ça va durer 4-5 heures. Et ce qui fait ça dans la mangue, c'est le myrcène, qu'on trouve aussi dans d'autres aliments ou produits dont je vais vous parler. Et ça fait que ça augmente aussi l'euphorie. Genre, vous allez avoir plus d'euphorie, comme certaines weed qui vont donner plus d'euphorie que d'autres, justement parce qu'elles contiennent ce myrcène à l'intérieur des petites têtes cannabiques. Ce myrcène, on le retrouve aussi dans la noix de muscade. Alors, la noix de muscade, faut faire attention. Ouh! Enfin, je sais pas comment je fais ça. Ouh! J'adore. Faut faire attention. Pourquoi? Parce que c'est mortel, mais à très grosse dose. Ça veut dire des noix comme ça, faut en manger 4 pour mourir. Et dans le cas de la potentialisation du cannabis, vous faut un tout petit bout, genre l'équivalent de 200 mg de, je sais pas, en vrai, c'est un tout petit bout, une quantité infime que vous pouvez manger, soit une demi-heure avant, ou soit que vous pouvez effriter et mettre à l'intérieur de votre joint. Et du coup, qu'est-ce que ça fait la noix de muscade? Ça va beaucoup augmenter les effets et elle a aussi ses propres effets. C'est-à-dire la noix de muscade est vraiment psychoactif à haute dose. Mais à petite dose, ça va augmenter la libido et ça va créer un effet très aphrodisiaque. Voilà, on ne sait jamais si ça peut vous servir. Qu'est-ce qui contient aussi de la myrcène? Il y a la citronnelle et la verveine, du coup, que vous pouvez boire. Il y a aussi le thé. Et non, le thé ne contient pas de myrcène, mais c'est un des trucs à boire, parce que la citronnelle et la verveine, en général, vous la mettez dans une tisane, dans du thé, un truc comme ça. Et du coup, voilà, ça augmente l'effet aussi. Il y a le chocolat noir. Du coup, le chocolat noir, faut qu'il soit le plus noir possible. Genre, limite, prenez du cacao pur. Oui, le goût est dégueu, mais il y a une sorte de synergie avec le cannabis qui fait qu'il y a un meilleur effet et que ça agit beaucoup sur l'euphorie et aussi sur l'humeur. Parce que le chocolat est connu pour augmenter l'amour. Enfin, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais vous avez dû voir des petits articles à la con comme ça. En vrai, c'est juste parce que ça produit plus de sérotonine. Et la sérotonine, c'est ce qui vous fait sentir bien en général. C'est ce qui fait que vous êtes de bonne humeur. Contrairement à la dopamine, où la dopamine en vrai, ça va être la stimulation du plaisir. Du coup, le cannabis en lui-même, il agit très légèrement sur la dopamine, ça veut dire pas directement comme des trucs comme la cigarette, le café ou la cocaïne, qui sont très addictifs. À partir du moment où vous touchez la dopamine, vous avez beaucoup de chances de devenir accro à la chose qui vous fait libérer de la dopamine. Par exemple, avec le sucre ou des trucs comme ça. Deux secondes, je pensais pour le boulot, j'arrive. Ouais, allô? Ouais, j'étais sérieux là? Et je t'ai dit qu'il me restait un seul bédo, je t'appelle depuis ce matin, tu me réponds pas.
Comment ça, il n'y a plus rien? Tu m'as dit toujours, si tu as besoin de quelque chose, moi je te fournis. Mais non, moi j'en veux pas de ton quecra, moi il me faut de la betterave, le frère. Ah, il est maison. Ok, mais naturel. Ok, ouais, moi je touche pas les trucs chimiques. Ok, ouais, bah moi ça me va. Ah, je peux avoir 1 kilo gratuit pour tester. Ok, ça marche. Bah tu sais quoi, je me ramène ça, je teste et bah, je te dis si j'aime bien. Ok, bisous. Prends soin de ta bichon. Mouah, love you. Putain, désolé les gens. Ah, c'était le taf. Putain, où est-ce qu'on en était? Ah oui, voilà, j'étais en train de faire ma petite vidéo. Du coup, il y a quoi d'autre? Eh bien aussi, bah, le fait de le manger. Pourquoi le fait de le manger? Bah, évidemment, manger le cannabis, qui ne peut pas être mangé comme ça directement, on va en parler. Pourquoi? Parce que la biodisponibilité, ça veut dire la part qui est absorbée par votre corps, quand vous fumez, elle est de 30% et quand vous le mangez, elle est de 80%. Et la durée aussi, ça joue, c'est-à-dire quand vous fumez, ça dure 2, 3 heures, et quand vous le mangez, ça dure de, je sais pas, 6 à 10 heures en fonction de la dose. Ça veut dire que vous avez un effet, ça veut dire qu'avec 100 milligrammes par exemple, vous allez avoir un effet de niveau 1 pendant 2 heures, mais si vous mangez les mêmes 100 milligrammes, vous allez avoir un effet de niveau 2,5 pendant 6 heures. Du coup, concrètement, bah, c'est, je sais pas, 8 fois plus rentable si vous cherchez l'économie ou 8 fois moins de quantité à utiliser pour ça. Après, évidemment, il faut faire très attention sur le dosage parce que quand on le mange, ça peut être très puissant et ça s'arrête pas tout de suite. Il y a énormément de bad trips qui sont faits avec le cannabis oral. Et voilà, du coup, il faut vraiment faire attention à ça. Sinon, bah, pour le cuisiner, vous pouvez chercher sur internet des recettes. Si vous avez de la weed, il faut la décarboxyler. Du coup, vous cherchez décarboxylisation sur internet. Sinon, je vous l'explique en 2-2. Vous prenez la bœuf, une quantité que vous voulez, bien calculée. Vous les fritez à moitié. Vous préchauffez le four à 127 degrés et vous le mettez à l'intérieur pendant 27 minutes. Et quand vous le sortez, bah, en général, les gens le cuisinent. Mais si vous êtes un apache, bah, vous pouvez juste le prendre et le manger. Voilà, directement. Et voilà, ça marche aussi avec les variétés CBD. Et voilà, et si c'est du bon toshi de sa race, il faut juste le mettre dans l'huile en vrai. Ça veut dire, vous pouvez faire une omelette. Vous voyez, dans l'omelette, vous mettez l'huile, vous attendez que ça chauffe et vous mettez l'œuf. Bah, là, il y a une étape intermédiaire, c'est vous mettez l'huile, vous défrayez un peu de toshi dedans, et puis vous rajoutez bah, l'omelette ou n'importe quoi qui se fait absorber par l'huile. Voilà, voilà. Sinon, les aliments, on a quoi? Bah, on a le brocoli, la patate douce. Est-ce que c'est tout? Je pense dans les aliments, oui. Après, dans les plantes, il y a aussi l'eucalyptus et la lavande. Du coup, que ce soit l'eucalyptus, la lavande ou la verveine, bah, dans tous les cas, vous pouvez aussi les fumer. N'hésitez pas à regarder ma vidéo dans ma chaîne si ça vous intéresse. Quelles sont les plantes à fumer qui permettent de remplacer le tabac dans les joints? Et c'est quelque chose que je vous conseille énormément parce que le conseil numéro un par rapport au cannabis, c'est de ne pas le fumer avec du tabac, tout simplement. Parce que bah, l'addiction au tabac est beaucoup plus dangereuse physiquement que l'addiction au cannabis. Et statistiquement, réussir à arrêter le tabac, en tout cas les études qui ont été faites, vous avez entre 3 et 7% de chances de réussir à arrêter. C'est-à-dire vous prenez 20 personnes qui veulent arrêter, vous leur dites vous arrêtez. C'est-à-dire dans les études, ils considèrent que arrêter, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas 1 an, la durée de l'étude. Il y a une personne sur 20 qui va y arriver. Alors que je ne connais pas les chiffres exacts avec le cannabis, mais je pense que c'est beaucoup plus simple à arrêter, que ce soit dans mon expérience ou dans les études qui ont été faites à travers le monde. Voilà, voilà. Et sinon, qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Bah, il y a l'oméga 3. L'oméga 3 qui va augmenter, bah oui, je fais que dire ça, que ça augmente les effets du cannabis, parce que c'est ce qu'on recherche dans la vidéo. Genre, je ne vais pas vous dire un truc qui baisse les effets. Et voilà, et sinon il y a le curcuma et le poivre noir. Du coup, le curcuma, il a toujours été utilisé comme plante médicinale, poudre, épice, mais ça a toujours joué un rôle en tant qu'antidépresseur naturel.
Et le poivre noir, il a 2 fonctions ici. La première, c'est qu'il augmente l'effet du curcuma, ça veut dire prendre du curcuma avec du poivre noir, c'est 95, non, c'est 10 fois, 20 fois plus puissant. J'essaie d'avoir le 95%. Et le poivre noir en lui-même permet d'enlever l'anxiété et l'angoisse que peut provoquer une forte dose de cannabis. Ça veut dire si vous êtes quelqu'un qui pouvait facilement bad trip avec le cannabis, je pense que prendre une petite pincée de poivre noir, faut pas prendre une cuillère en entier, c'est quelque chose qui peut être vraiment bien. Pour le curcuma, 1 à 2 cuillères à café de curcuma. Et voilà, poivre noir, une pincée ou maximum un petit tiers, un petit quart de cuillère à café. Et voilà, voilà, je pense que c'est tout. Sinon, les autres techniques, bah, c'est évident, c'est faire une pause. C'est-à-dire faire une pause long terme, ne pas y toucher pendant quelques mois. Du coup, je pense à partir entre 3 et 6 mois, votre tolérance revient quasiment à zéro, même si vous ne serez jamais un néophyte. Je pense qu'il est impossible d'avoir les effets de la première fois, mais ouais, ça sera beaucoup plus puissant que si vous avez une consommation quotidienne. Et aussi, si vous êtes un fumeur quotidien, bah, je vous conseille déjà de baisser parce que vous en profitez moins. Mais même si vous êtes un fumeur quotidien, essayez de ne pas fumer du soir au matin parce que vous n'allez plus rien ressentir au bout d'un moment. Ça va toujours être faible. Du coup, même si vous le faites quotidiennement, essayez de le faire sur un laps de temps assez court pour au moins ressentir les effets plus fortement et que ce soit un moment de plaisir et pas juste une addiction ou un état dans lequel vous devez être pour ne pas vous sentir mal ou quoi. Et sinon, une autre solution, c'est le sport. Le cardio en général, parce que dans les graisses, il y a le cannabis qui se stocke, mais c'est des métabolites, ça veut dire qu'en eux-mêmes, c'est-à-dire que si vous faites du sport, vous brûlez la graisse, vous n'allez pas être high, mais si vous faites du sport juste avant, et qu'il y a de la graisse qui est brûlée, les métabolites vont augmenter de, je pense, 15%, c'est ce que j'avais lu, les effets du cannabis si vous fumez juste après. Et je pense qu'il y a aussi le fait qu'après du cardio, on libère des endorphines, et que les endorphines, bah, ça ressemble aux opiacés, et que bah, en soi, ça va se potentialiser avec. Voilà, voilà. Et sinon, bah, il y a d'autres choses qui améliorent les effets du cannabis, mais en général, bah, c'est tout simplement d'autres drogues. Vous devez bien vous en rendre compte si vous buvez de l'alcool que vous avez plus d'effets de cannabis quand vous buvez de l'alcool. Mais c'est quelque chose en vrai que je déconseille parce que je pense que j'aime pas trop le terme drogue dure, drogue douce, mais en soi, vaut mieux utiliser le cannabis pour augmenter l'effet d'autre chose qu'utiliser autre chose pour augmenter l'effet du cannabis. Mais ça ne reste que quoi? Mon humble avis. Voilà, voilà. Du coup, bah, les amis, je pense que j'ai tout dit. Toutes les manières dont vous pouvez augmenter votre effet cannabique. Et voilà. Je pense que sur ce, je vous abandonne, mais pas pour toujours. N'hésitez pas. N'hésitez jamais!